de base et j'ai écouté mes parents. Mes parents m'ont dit qu'il fallait que je me marie. J'ai 25 ans, enfin j'avais 24 ans, plutôt pardon. Il fallait que je me marie, etc. Après je me suis dit, bah, bismillah. Stressée, je suis de la merde. T'inquiète, y a pas de souci. Donc t'as dit bismillah à un mec que tu ne connaissais pas, que tu ne voulais pas? C'est pas que je connaissais pas en fait. Non, je le connaissais pas. Je jamais parlé, rien du tout. En fait, je te dis un peu le passé de la personne. Avant, j'étais pas voilée, etc. Je faisais un peu, voilà. Enfin, j'ai pas fait de haram ni rien du tout, alhamdoulilah, mais voilà quoi. J'étais une fille lambda, quoi, on va dire. Et en fait, j'ai eu un accident de voiture qui a fait que j'ai porté le voile et tout. Je me suis remise dans la religion. Et en fait, j'ai rencontré une fille pendant mes études. Et ça a été le sebeb de la rencontre avec mon mari, si je préfère. D'accord. Et donc, du coup, ma chérie, quelle est la question? Parce que quel est le problème? Le problème, c'est qu'en fait, nos caractères ne coïncident pas du tout. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 5 ans, ça va bientôt faire 6 ans, Inch'Allah. 6 ans et vos caractères ne coïncident pas? Non, coïncident pas du tout. En fait, ça a été une lutte. En fait, ça a été du sabar de mon côté. Mais que du sabar, en fait. Que du sabar des insultes. Pourquoi vos caractères ne coïncident pas? Qu'est-ce pas ça? C'est pas un mec d'ici, déjà. C'est pas un mec de... Moi, je suis une meuf d'ici, etc. Mais lui, c'est un mec du bled. Voilà. Et c'est pas... Voilà, je sais pas comment t'expliquer. En vrai. Voilà, je sais pas comment t'expliquer, mais il y a rien qui va, en fait. Il y a rien qui va dans mon caractère. Il est violent avec toi? Il a été dans le passé. C'est-à-dire, il l'a été. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Les premières années de mariage, gifle, coup, voilà. Première année de mariage, ça a été ça, mais après, il y a même la police qui avait intervenu, mais après les parents ils sont rentrés, bref, voilà, tu connais, ils sont dit de se parler, que c'était rien, que ça allait passer, que c'était sur la première année du mariage qui était compliqué. Mais en fait, au final, rien ne s'est amélioré, voilà. Vous avez des enfants, ma chérie? C'est ça, c'est ce que je te jure, j'allais en venir. En fait, là maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai 2 enfants. T'as dit quoi, ma chérie? Au jour d'aujourd'hui, j'ai 2 enfants avec lui. Et en fait, mes enfants, ils assistent à ça. Et c'est ce qui me tue. Là, c'est ce qui me tue, c'est de les voir, en fait, limite pas bien. Moi, j'ai mon fils, limite, en fait, il recalque ce qu'il voit sur moi. Et pourquoi, ma chérie, tu pars pas? Qu'est-ce pas ça? En fait, là, c'est ce que je viens d'appeler ma mère. Je lui dis, voilà, c'est bon, je veux que ça s'arrête. Moi, il m'a pas trouvé Ben Samra, comme je me tue à lui dire, maman, c'est bon, j'en peux plus. Je vais mettre fin. Elle me dit, en fait, c'est pas la solution, c'est trop sahel, en fait, tu vois. En gros, c'est trop facile. En gros, tu l'as tout fait. En fait, je lui ai tout donné aussi. Enfin, je lui ai tout donné dans le sens où t'avais jusqu'à la fin. Voilà, je lui ai fait ses papiers, je lui ai donné sa situation. Je l'ai aidé dans tout, de A à Z. Écoute-moi bien, ma chérie, excuse-moi. Ma chérie, écoute. Si j'ai un truc à te dire, il a dit un conseil à te donner. T'as vu ta mère à la race, hein? Mais son conseil, c'est de la merde. Quitte le khara. Je te le dis. Tu vois, Andy, le conseil de ta mère, c'est de la merde. Pars, ma soeur. Va-t'en. La mère qui est là, qui voit sa fille se faire battre, mais qui dit oui, il faut se battre. C'est de la merde. Le khara. Je te le dis clairement. Mouk, c'est pas à la fin, tu vois, comme on dit normalement, Mouk, quitte. Il lève la main sur toi, fin de l'histoire. Le khra. Je te le dis clairement. On se barre jamais pour les coups. Je vais dire à ma chérie, se barre peut-être pour le manque d'argent, se barre peut-être pour peut-être une incompatibilité d'humeur. Voilà. Tu veux rire. Moi, en fait, comme j'étais à fond dans la route après mon accident, j'ai dit à Allah, je voulais un homme pauvre, parce que, alhamdoulilah, t'as vu, mes parents, on est que des sœurs. Donc, alhamdoulilah, on est bien, tu vois, financièrement, il n'y a pas de souci. Donc, moi, en fait, pour éprouver ma foi, je me suis dit, j'allais te donner mon prénom. Mais j'ai pas capté, toi tu veux éprouver ta foi avec un homme pauvre, man. J'ai pas capté, pourquoi faire Habiba Diali? Allez, Habiba. Ya Allah, donne-moi un homme pauvre. J'ai pas compris, ma chérie. Un homme pauvre, mais à ce moment-là, donne-moi juste un homme bon. Tu savais pas dire juste un homme bon? Ouais, en fait, j'ai dit, donne-moi un homme pauvre, dans le sens, Allah, j'ai demandé ça, j'ai dit, je veux un homme pauvre pour m'éprouver, en fait, est-ce que je suis quelqu'un d'avide ou quoi que ce soit, parce qu'avant, j'ai tendance à beaucoup claquer l'argent, tu vois, parce que l'alhamdoulilah, j'en ai, et donc je me suis dit, je vais être éprouvée, tu vois, et j'ai été éprouvée, c'est vrai, mon mari, il est pas du tout. Mais tu veux être éprouvée dans quoi, à partir du moment que toi, financièrement, ça va, j'arrive pas à capter? Zama, t'as vu, pourquoi, je sais pas,
Moi, j'entends, ma chérie, tu veux un homme pauvre. Merci, Zinoum. Merci, les filles. En fait, en vrai, tu veux un homme pauvre pour éprouver ta foi. Je l'entends, mais à ce moment-là, mais toi, t'es riche. Enfin, t'es riche. T'es à l'aise financièrement, alhamdoulilah. Donc, je capte pas, en fait. À quelle heure elle était là, l'épreuve? À quelle heure? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Tu sais, j'étais perdue. En fait, je pensais que j'étais dans la religion, mais je pense que j'étais perdue. Ouais, j'étais... D'accord. Et là, du coup, ma chérie, la finalité. Donc, toi, alhamdoulilah, financièrement, ça va? Donc, pourquoi tu pars pas? Je capte pas. Mais comme je t'ai dit, les parents, mais là, en fait, j'avais besoin pas ton aval, mais j'avais besoin d'avoir un objectif. Ma soeur m'a dit, appelle. Elle m'a dit, moi, je te dis, je peux pas te conseiller de partir. Et les parents, ils m'ont pas te conseillé de partir. Appelle-la, ça peut te soulager. En fait, j'avais besoin de quelqu'un d'extérieur à la situation. Ma chérie, je t'explique. Regarde. T'as vu, pour toi, peut-être, je sais pas ce que vos parents vous ont inculqué, mais ni notre religion, ni la loi n'autorise ça. Ça veut dire battre sa femme, lui manquer de respect. La qahar, Rabbi, il a pas dit ça et la loi, elle dit pas ça. Donc si tes parents, ils te disent de rester, pour moi, c'est un mauvais conseil. Darbi foualidi koukhorj. En fait, mon père, moi, il est même pas au courant des histoires. Enfin, il est courant parce qu'il est en surface. Mon père, c'est... Comme je t'avais appelé il y a 2 jours, je disais, on est des Kazaouïens et tout. Mon père, s'il entend ça, il vient et il va le démonter, en fait. Mais j'espère. Ya Rabbi, يا ربي درتك مو مع الدروج يا ربي لوحو من التروازيام يا ربي. Mon père il rigole pas. Mais j'espère qu'il rigole pas. J'espère au moins quand ton père il arrive tu regardes tu dis ah voilà appelle-moi. J'espère. En plus quand il part chez mes parents Zama en fait c'est Hadawar Rachel tu vois. Attends excuse-moi ma chérie. Attends excuse-moi 30 petites secondes Habiba Diali. Attends je vais juste démuter son message parce que son message est intéressant. Alors attends tac 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 donc voilà. Donc, il y a cette personne qui me dit, tu prends la responsabilité de faire divorcer les gens. Oui. Oui. Elle s'est mangé des coups, ta grande race. Elle s'est mangé des insultes. Oui. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce soir-là, en fait. Oui. La meuf, elle se casse la tête, elle fait un repas et elle me dit, t'as fait quoi toute la journée? C'est ça? Tu lui poses la tête jusqu'à ses pieds, jusqu'à sa tête. Encore ma chérie, t'as vu? Le mec, il te dit, t'as rien fait, t'es pas une meuf bien, y a pas de souci. Vas-y, ok, je l'entends. Tu vois? Toi aussi, tu lui dis, bah, t'es pas un mec bien, vas-y, y a pas de problème. Mais que tu viennes, tu lèves la main sur moi, devant mes enfants, et que mon fils, bah, t'es où? Tu prends la responsabilité. Mon fils, il reproduit ce que fait son père. Après ça, comme je t'ai dit, ça c'est vraiment la première année du mariage, du coup, j'ai pas d'enfant, tu vois, on va pas mentir. Bah c'est toi, t'as dit mon fils, il reproduit le comportement de son père, c'est pas nous qui avons dit ça. Oui, non, dans le sens où, là, je te dis ça, dans le sens où c'est des cris, c'est vraiment des cris, genre, Zama, je vais te taper, je vais te menacer et tout. Mais les coups, la gifle et tout ça, c'est quand j'avais pas d'enfant encore, c'était la première année de mariage. Et là, je te dis, mon fils, il calme miskin, c'est dans le sens où là, maintenant, c'est que des cris, Zama, tu sais, Zama, ouais, ndarb mok, tu vois, des trucs comme ça. Donc, moi, أنا راجلي مدي نضرب مك. Attends, j'ai eu قابل الموك, تبارك الله صلاة على النبي تبارك الله. Et donc, toi, tu acceptes ça? Ah non, je suis partie 3 jours chez mes parents, j'ai dit à ma mère. Et t'as dit quoi à ton père, ma chérie, quand t'es partie immigrer chez toi pendant 3 jours? J'ai resté à mon père, mais j'ai dit à ma mère, j'ai dit, voilà, non, mais y a pas de souci, ma chérie. Mais moi, mon père, tu vois, il rentre. Par exemple, regarde, moi, j'arrive, j'ai ma fille, elle rentre. Yaki. Et je suis en train de dire caca, patin, couffin, y a pas de problème. Baha, il rentre. Il voit la fille, la première nuit, elle est là. Bon, ok. Deuxième nuit, elle est là. Troisième nuit, elle est là. Il faut quoi, là? Pourquoi elle est là? Ça fait 3 jours, elle est là. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas comme ça, t'as vu, je me suis dit, ils ont une grande maison, genre, ils nous accueillent. Enfin, je suis déjà ici, mes parents, 9 mois. Mais ma chérie, c'est pas la question, reste même 10 ans chez tes parents. Mais la fille, elle vient avec ses affaires. Pourquoi elle vient avec ses affaires? La question qu'un être humain classique et lambda va se poser comme question. C'est-à-dire que là, ma fille, elle vient, elle rentre, elle est là 3 jours. Je peux te dire, elle n'est pas venue nous rendre visite. Elle habite pas à l'autre bout de la France. J'habite à 5 minutes. Donc t'habites à 5 minutes, tu viens 3 jours. Oh, t'as pas de maison, ma chérie, si j'habite à 5 minutes, moi je viens pas 3 jours. Genre même à 4 heures du matin, je rentre dormir. Chez moi. T'as la chance que tes parents ils habitent à 5 minutes de ta maison. Donc même à 2 heures du matin, allez, petite promenade dans la nuit avec monsieur et je rentre dans ma maison. Donc هاد بك هذا
Quand il voit derrière, elle est là, balza avec son sac. Chekoucha, elle est là. Il se pose pas de questions, il se dit, wesh, elle est là, 5 minutes de la maison, pourquoi elle dort là? Si, il doit dire, elle s'est discutée avec le Kharaj, mais tu vois, il y a même un mec qui dit, voilà, tu vois. Donc moi, je lui dis pas tant que je lui raconte pas. En gros, il me dit, atteignez le feu vert quand tu veux que je parle. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Donc, du coup, là, la finalité de ton histoire, qu'est-ce pas ça? Que souhaites-tu? Non, je voulais juste entendre ça, que je suis pas folle, en fait, que je veux divorcer, et que, voilà, qu'ils soient contents ou pas, mes parents ou mes proches, ben, ça reste ma décision. Moi, je le fais pour le bien de mes enfants, et puis, voilà, c'est tout ce que je voulais entendre. Ma chérie, t'as vu, moi, regarde, moi, c'est du bon sens. C'est à toi de prendre cette décision. Moi, j'ai pas à te dire, oui, c'est juste ce que tu fais. Non, c'est pas juste ce que tu fais. Si t'es pas parti, mais les marmaqamamok, alors tu partiras jamais. Non, parce que je me suis dit, en fait, c'est que le début. Tu vois, attends. Mais ma chérie, il n'y a pas de c'est que le début. Alors, je t'explique. Dans un mariage, les filles et les garçons, ouvrez grand vos oreilles par pitié. Prenez de quoi noter, parce que là, ça va pas aller. Le début du mariage ne justifie pas les coups, les insultes et le manque de respect. Sommes-nous clairs? Le début du mariage n'autorise pas un homme à lever la main sur toi pour t'éduquer ou pour faire en sorte que ça passe. Le début du mariage n'est pas... c'est pas parce qu'un mec te marre, tu dis mais c'est pas grave, après ça ira. Non, on part. On ne reste pas, on s'en va. Que ce soit les débuts, le milieu ou la fin. Est-ce que c'est clair? Pour moi, c'est clair, chef. Voilà. Donc ma chérie, si tu n'es pas partie lorsqu'il levait la main sur toi, pourquoi veux-tu partir lorsqu'il ne lève plus maintenant? Parce que j'ai des enfants. Tout simplement. Et que je pense à eux. Eh ben, alhamdoulilah. Alors, donc, j'espère que tu as pris tes clics et tes claques et là, tu as préparé tes bagages. Comme on a dit à ma mère, c'est juste partir, frère. C'est moi, la caution, c'est moi qui ai tout fait, frère. Ouais, mais excuse-moi, ma chérie, vous êtes mariés? Ouais. Bah, le logement est aux deux. Maintenant, il n'avait pas ses plats, en fait. Ben oui, mais il peut réclamer le fait qu'il reste dans l'appartement, étant donné qu'il n'a pas été violent avec toi. Il est marié avec toi. Quand bien même son nom n'est pas sur le bail, il peut rester. Je t'invite à demander à un avocat. Ah oui. Ah, je savais pas. Ah bah oui. Je savais pas ça. Vous êtes mariés, bien évidemment, vous n'avez pas de contrat de mariage. Il n'y a aucune séparation de biens. Il n'y a rien du tout. Non. Donc à partir de ce moment-là, il peut rester dans l'appartement, étant donné que tu n'as pas appelé la police et qu'il n'a pas été violent envers toi, ni envers les enfants. Donc du coup, il restera jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Ah, ok, c'est pas ça. Ah oui, c'est la loi. Si c'est un homme, il va partir. Mais si ça avait été un homme, il ne l'aurait pas frappé. Pour commencer déjà, petit 1. Déjà t'es un homme. T'es un ragel, tu tapes pas une femme. Déjà pour commencer. Et ensuite, après, tu me dis, ouais, mais si c'est un mec, il part. Bah non. Dans la base des bases, si c'était un vrai bonhomme, t'as vu, il va lui dire, vas-y. Et il sort. Alors qu'il a envie de la marbrer, mais il va sortir. Enfin, il n'y a pas de il quitte l'appart, point. Il quitte pas l'appart, point. Parce qu'elle ne l'a pas jeté comme les marmaqam ammouham les slakha. Elle l'a pas jeté. Donc là, pour le coup, pourquoi va-t-il partir maintenant? Pour lui, il lui a rien fait, c'est elle. Et tu verras que pour sa famille, c'est elle, ma sabratch. C'est elle, c'est pas une sabara, c'est elle, elle patiente pas, c'est elle veut divorcer, c'est elle veut foutre la merde dans son couple. Vous allez voir, tu verras. Et j'espère que tu as les reins solides. J'ai les reins plus que solides, alhamdoulilah. Alors tant mieux. Alors si tu as les reins solides, ma chérie, Heidi, or, argent, si toutefois tu as de l'or, si toutefois tu as quelque chose de valeur, etc. Heidi zma. J'ai tout, alhamdoulilah. Il me manquait juste واحد معقول ولكن ما عطانيش الله, c'est pas grave. Non, mais quand je te dis j'ai tout, ma chérie, enlève tout de l'appartement en fait. Ah oui, ne t'inquiète pas. C'est tout, je suis même pas rendue. Rani, mais pas à 300%, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc laisse الصبر. Allez, haba, bye bye. Je t'en prie, ma chérie, et fais attention à tes enfants. Bisous. Merci beaucoup. Salam. J'ai tout, انا خويا نكره شحال هادي دخلتك الحبس. Je m'allonge au sol et ويك عباد الله ويك العدو ويك عتقر نجمع عليه الجوقه لا فيغيتي نجمع على مو الجوقه genre نجمع عليه أمة لا إله إلا الله. Vous connaissez أمة لا إله إلا الله? Je lui dis أمة لا إله إلا الله. Quel خراي. Elle vient de faire divorcer un couple. خليني بيني وبين عزرين. C'est ton problème à toi?
Elle vient de faire divorcer un couple. Wesh. خليني بيني وبين عزرين. Oh. C'est quoi ça? Non, mais elle vient de faire divorcer un couple. Non, mais astaghfirullah. Astaghfirullah. T'es maudit, laisse-moi, béni ou ben Rabbi. Oh. On peut plus, même ça? Même ça, tu veux rentrer dans mon cas, genre? Oh, le gars, il la tape. Il insulte sa daronne. Il la gifle. Et ouais, non, mais elle vient de faire divorcer un couple. Oui, c'est vrai qu'elle aurait dû rester. Elle aurait dû rester, c'est vrai. Parce que quand c'est vos sœurs, quand c'est vos mères, quand c'est vos filles, vous acceptez pas, hein. Quand c'est ta fille qui rentre avec un œil au beurre noir, t'acceptes pas, hein. Tu veux pas. Quand c'est ta fille qui rentre et qui te dit papa, sauf si t'es pas un rajul, si t'es chiata d'argel, tu laisses ta fille se faire frapper. Tu dis mais non mais sbar ma fille, sbar. Il faut le sabr, il faut la baraka de ton mari. Notre tqaoud. Allez, ta fille elle rentre, elle est bastonnée par son mari, tu lui dis non il faut rester ma chérie. Reste mon cœur, t'inquiète pas, avec le temps ça va s'arranger Inch'Allah, mais tu comprends il était fâché, tu comprends il était pas bien, tu comprends quand t'as allé dum. Tu comprends? Parce que quand il s'agit de vos sœurs et qu'il s'agit de vos darons et qu'il s'agit de vos filles, mais quand goulouche, ouais, quand venez pas ouvrir vos grandes bocas là. Hein? Quand ça broche. Quand juste goulou, non. Tu vas, tu descends en équipe avec tes cousins, etc. Et tu vas l'attraper par le callback. Oui ou non? Voilà. Mais quand c'est les filles des autres, oh, astaghfirullah, c'est pas bien, il faut pas conseiller le divorce. Mais elle dit c'est pas, il faut lui conseiller le divorce. Faut lui dire ma soeur viens, moi j'ai un avocat. Viens. À quelle heure le din, à quelle heure l'islam, il autorise ça? Yallah. À quelle heure? Il autorise, Wahid, il insulte sa femme, il lui dit le qahba de mouk. À quelle heure? Non mais sbar miskin, rakan ma'assab. Yallah. À quelle heure? Donc vous, normal, vous chez vous, c'est comme ça que t'appelles ta femme, toi. Parce que je suis désolée, mais Yallah. Alors, on a une kharraï, Nassim, attends, on va essayer de démuter ton com. Hein. Nassim qui nous dit, tu viens avec eux pour savoir, alors je t'explique Nassim. T'as vu, moi je me base sur les dires d'une femme. T'as vu? J'ai pas appelé le gars. Si le gars il veut m'appeler, comme on a eu un kharraï qui nous a appelé, juste après on a eu sa femme, elle nous a appelé, elle nous a donné sa version. Ce qui a contrecarré la version du gars. Tu vois? Il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de souci. Je suis ouverte à l'échange. Je suis ouverte à l'échange. Frérot, appelle-nous. Si ta femme c'est une mytho, appelle-nous, il n'y a pas de problème. Là, on se base sur t'es un kharraï et tu tapes les meufs. Ça s'arrête là. Moi, je me base sur ce qu'elle dit. Et jamais de la vie, je remettrai en cause le discours d'une femme qui s'est fait violenter. Que ce soit vrai ou non, je veux la preuve que c'est pas vrai. C'est tout. Si elle dit qu'on l'a frappée, c'est que c'est la vérité. Jusqu'à preuve du contraire. C'est tout. Si une femme dit qu'elle a été abusée, c'est que c'est la vérité. Jusqu'à preuve du contraire. Fin. Si on sent qu'elle ment, si on sent que ceci, si on a la preuve que c'est une mytho, il n'y a pas de problème. Ramène ta preuve, il n'y a pas de souci. Et moi, même avec toi, je lui dis, t'inquiète pas, wallah, je lui fais une habaya, je lui fais une taksheta 5-5. T'inquiète pas. T'inquiète pas. انا خويا لاشمو عليها نوريك ندير ليها بروشينغ بلا سيشوار tu vas voir. Voilà. Mais juste ramène la preuve. Ramène. Y a pas de souci. Tu me ramènes la preuve par A plus B que دريه كدابه نوريك فيها. نوريك. Mais là pour le coup, je dirais pas que c'est une mytho. C'est lui le kharraï et c'est lui اللي ما يستاهلش الشيط على حبابه اللي ماشي راجل. Voilà. Si tout s'arrête là, madame. On va prendre un autre appel.